collectivement une seule réalité. Et que donc on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que nos intentions peuvent avoir un effet sur notre réalité dans le futur, mais à condition de s'écarter des mouvements collectifs. Si on est dans les mouvements collectifs, si on a des contraintes, bien évidemment, on ne pourra pas faire ce qu'on veut, on va être obligé de vivre ce que l'espace-temps a prévu pour nous, dans la mesure où nous avons accepté une forme de conditionnement, et c'est ce conditionnement qui nous attire vers lui, qui nous attire vers la répétition des mêmes schémas. C'est-à-dire que, si je comprends bien, vous dites qu'on est... On est dans une réalité où effectivement des milliards d'individus projettent collectivement et inconsciemment une idée de ce que va être le futur. Voilà. C'est ça ? C'est ça. Et donc l'espace-temps satisfait tout le monde. Et comme on comprend que c'est pas possible, il va y avoir des cas où on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que si tout le monde décide de changer le monde au même moment, on va y arriver tout de suite. Oui, si tout le monde... Enfin, c'est pas forcément au même moment. Je suis un peu simpliste, hein, peut-être parfois, mais... Disons que l'accumulation des personnes qui arrivent à conquérir leur libre arbitre pour réellement construire leur vie et ne pas aller dans le sens du conditionnement, l'accumulation de ces personnes-là fera que, effectivement, à un moment donné, on arrivera à un stade critique où notre futur collectif va carrément basculer vers un tout autre futur. Par exemple, on nous prévoit aujourd'hui des effondrements, etc., des catastrophes, des cataclysmes. Moi, je fais partie des optimistes qui pensent que il y aura peut-être quelques effondrements, quelques catastrophes, j'espère petites, mais comme il y a un éveil qui se produit depuis des années, mais même des décennies, on va finir par basculer dans la bonne direction. Mais les deux futurs sont là. Peut-être qu'actuellement, on a un futur transhumain qui nous attire vers lui et qu'un autre futur est en train de se dessiner. Et puis, petit à petit, mais il n'arrive pas à se raccrocher bien dans notre réalité, mais à force de se libérer, de s'éveiller, on va réussir à bien enraciner ce nouveau futur potentiel dans notre chemin collectif et ça va créer la bascule.